Bonjour et bienvenue dans Inspirationnel, le podcast pour s'aimer et vibrer sa vie. Je m'appelle Alexandra, je suis coach de vie certifiée, entrepreneuse et fondatrice d'Alexandra K. J'accompagne les femmes à retrouver confiance, équilibre et épanouissement. Je suis convaincue que nous avons toutes et tous droit au bonheur et qu'un simple déclic peut rallumer la lumière en nous. Ma mission ? Éveiller les consciences et guider celles qui se sentent éteintes vers plus d'amour et de clarté intérieure. Dans ce podcast, je vous partage chaque semaine des outils et des réflexions autour de l'amour de soi et de la reconnexion à soi pour vous aider à avancer avec authenticité et sérénité. Et une fois par mois, une experte viendra enrichir notre voyage avec son regard éclairé. Alors, prête à rayonner ? Installez-vous confortablement, l'épisode commence maintenant. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode d'Inspirationnel. Alors dans les 2 derniers épisodes, nous avons parlé des schémas relationnels et du déséquilibre entre donner et recevoir. Je sais que ces épisodes ont fait écho en vous, j'ai eu beaucoup de retours, que ça a vraiment résonné et que ça vous a permis d'avoir un peu plus de clarté, de lumière pour être recentré sur vous, sur ce que vous avez fait et pas fait pour justement faire que cette relation que vous entretenez avec l'autre soit beaucoup plus alignée, plus équilibrée, en harmonie avec votre être le plus profond. Aujourd'hui, j'aimerais aller encore plus loin. Nous allons parler de quelque chose de fondamental, justement, comment aimer sans se perdre soi-même. Comment rester soi dans la relation? Comment s'engager avec authenticité, sincérité, loyauté? Comment aimer profondément sans vraiment s'abandonner et s'oublier? Donc dans cet épisode, je vais vous partager comment on se perd subtilement dans une relation, sans forcément s'en rendre compte d'ailleurs. Pourquoi cela arrive même aux femmes les plus conscientes? Je vais vous partager un témoignage très concret et enfin, une méditation guidée pour revenir à vous, à votre centre, à votre amour de vous-même, qui fait complètement écho avec la thématique quand même de mon podcast, parce que vous vous souvenez quand même, Inspirationnel, c'est le podcast pour s'aimer et vibrer sa vie. Parce qu'avant d'aimer l'autre pleinement et d'être aimé, il y a une étape essentielle, et je vous la rappelle. S'aimer soi-même. Donc, installez-vous confortablement, une petite tisane, votre boisson préférée, sans être dérangé. Et c'est parti. Prenez du plaisir dans ce nouvel épisode. Alors déjà, on va commencer par le point de départ. Comment fait-on pour se perdre? Vraiment. Se perdre, en fait, ne signifie pas tout quitter ou disparaître, fuir. Se perdre, c'est parfois, et souvent d'ailleurs, très subtil, je le disais tout à l'heure. C'est comme dire « c'est pas grave », alors que vous êtes profondément blessé. C'est comme ne plus proposer vos idées, parce que l'autre les critique à chaque fois. Adapter votre agenda en permanence au sien, arrêter une activité que vous aimez parce que ça dérange, c'est pas le bon moment. Rire vous-même d'une remarque qui vous touche profondément ou même faire semblant d'aller bien pour éviter un conflit. Ça vous est déjà arrivé? Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas? Non, tout va bien. Faire ce sourire, mettre votre masque et intérieurement mourir. C'est comme une fleur qui fane, comme un noir, un vide intérieur. Petit à petit, en fait, vous réduisez l'expression de qui vous êtes. On est d'accord, la vibration, la flamme intérieure n'existe plus. C'est neutre. Vous ne ressentez plus rien et ça devient comme un automatisme, en fait. À force de faire et de dire tout ce que je viens de citer comme exemple, vous en créez vraiment un réflexe et des habitudes. Et un jour, vous vous surprenez à penser « je ne sais plus ce que je veux. Je sais plus ce que j'aime pas. Je ne sais plus qui je suis dans cette relation. Je ne sais plus même ce qu'on veut, quelle est notre direction.
Est-ce que je marche à côté, derrière, devant lui ou elle? Je ne sais pas. Et ça, quand vous commencez à vous poser des questions, à ne plus savoir vraiment si vous êtes aligné, ce que vous voulez, si vous êtes bien tout simplement, là, c'est un signal. Un signal qui doit vous alerter et vous arrêter. Vous dire stop. Je prends une pause. C'est nécessaire, voire même fondamental. Pour vous donner un petit peu plus de clarté dans ce que je dis aussi, je vous partage un témoignage là. Par rapport à une femme que j'ai accompagnée il y a 2 ans. J'ai adoré d'ailleurs cet accompagnement parce qu'il y a eu vraiment une transformation, mais waouh, énorme. Et même dernièrement, j'ai encore eu des nouvelles et waouh, j'en ai les frissons. Je tairai son prénom, on va l'appeler Chloé, si vous voulez. C'est pas du tout Chloé, mais voilà, on va l'appeler Chloé. Une femme qui, donc, était infirmière, travaille de nuit et avait 2 enfants, un mari, pendant 18 ans, donc 18-20 ans de mariage. Et cette relation était complètement perdue, en fait. Il n'y avait plus du tout de complicité, plus du tout de compréhension, c'était vraiment que des tensions. Des cris. Et cette personne, Chloé, en fait, ressentait vraiment la solitude. C'est d'être seule, mais à 2. Elle avait une famille, tout était bien sur le papier, mais se sentait profondément seule. Quand elle est venue me voir, je me souviens, elle m'avait dit « Je l'aime. Je l'aime, mais je ne me sens plus moi. Je ne sais plus ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je n'arrive plus à y faire face. J'ai pourtant tout essayé. » Elle m'avait expliqué en fait toutes les démarches, toutes les discussions qui étaient à sens unique en fait. Et puis petit à petit, elle avait commencé à m'expliquer son quotidien, qu'elle avait arrêté le sport qu'elle adorait pourtant, qu'elle ne parlait plus du tout de projet. Tout s'est arrêté, en stand-by. Elle évitait les sujets sensibles aussi pour ne plus créer de tension. Parce que pour chaque parole, aussi bien concernant la maison, les enfants, la famille, ou alors encore plus elle-même, ou le couple, il y avait toujours des incompréhensions, des suppositions, des malentendus, et du coup des cris, et tout le monde partait de son côté. Donc elle croyait pourtant préserver la relation, en arrêtant en fait de se mettre en avant, de parler de projets, de choses dont elle avait envie. En fait, en réalité, elle s'était vraiment mise en retrait. Elle avait arrêté tout simplement d'exister, de vivre comme elle l'entendait, de vibrer. Et quand elle a commencé à exprimer calmement, avec moi en séance, ses besoins fondamentaux, qu'est-ce qui lui manquait, à réinvestir vraiment aussi petit à petit ses activités et à commencer à apprendre à dire non, à poser ses limites avec douceur et fermeté, quelque chose a changé. Je me souviens vraiment de l'évolution de son chemin qui n'a pas été linéaire. Ah oui, ça se fait pas en un claquement de doigts et c'est pas en une séance non plus, mais elle a vraiment travaillé sur elle, compris, introspecté. Et quand elle a commencé à comprendre tout ça en séance, elle l'a mis en application. Elle a exprimé en douceur ses besoins fondamentaux, ses ressentis, ses émotions. Elle a commencé à retrouver une activité ou plusieurs, mais cette fois-ci qui venait du cœur, je me souviens. Elle a même essayé des nouveautés. Elle avait envie depuis longtemps de prendre des cours de couture. Et bien c'était parti. Et là, j'ai commencé à voir des étoiles dans les yeux. J'ai commencé à voir sa posture changer dans mon cabinet. Et petit à petit, elle a commencé aussi à poser ses limites, à savoir ce qui lui convenait, ce qui la faisait vibrer, même émoustiller intérieurement, et ce qui ne lui convenait plus, comme même des relations toxiques avec des personnes dans son entourage. Elle a commencé à comprendre qu'elle faisait tout pour la famille. C'était elle le pilier. Donc aussi bien au niveau des tâches ménagères
que alors les tâches ménagères, j'englobe tout ce qui concerne bien sûr la gestion de la maison, pas que le ménage et le nettoyage, mais les courses, le choix de ce qu'on fait à manger, etc. Mais aussi le choix des invités. Quand est-ce qu'on invite ou pas? Elle n'avait même plus son mot à dire en fait pour ça, mais par contre elle devait gérer tout ce qui était intendance. Donc cuisine, gestion de la maison pour justement recevoir les invités, etc. Et beaucoup de choses commençaient à frapper à l'intérieur de son être. À frapper pour dire « Eh oh, arrête un petit peu de dire oui à tout, de dire oui alors que tu es épuisé, que tu n'as pas envie de mettre justement ton masque, de faire que tout va bien. Parce que ça ne va pas. Il y a quelque chose de déséquilibré dans ton couple. Tu n'es pas heureuse, tu n'es pas épanouie. Et avant d'aller recevoir d'autres personnes, déjà remets tout à plat. » Et c'est ce qu'elle a fait. Donc, ça a été très dur, très intense, je me souviens. Mais tout a été vraiment mis à plat avec son mari. Et puis aujourd'hui, je vous le dis, donc au bout de 1 an et demi de travail, elle m'a fait un retour mais juste extraordinaire et je vous le partage. Ils ont juste célébré leurs 50 ans tous les deux avec tous leurs proches, leurs amis. Ils ont aujourd'hui des projets de voyage, que ce soit des petits week-ends en amoureux, que ce soit une escapade plus sur du long courrier. Et puis, ils font des activités ensemble. Ils se parlent, ils se comprennent. Il y a de la tendresse qui est revenue, de l'affectif qui est là, tous les jours. Il y a cette compréhension, en fait, cette fluidité qui est là. C'était son âme sœur. Elle l'aimait plus que tout, mais il s'était perdu en chemin par épuisement, fatigue, de la routine, et puis à laisser en fait les suppositions, les impressions que l'autre pouvait avoir sur l'autre, tout simplement. Et avec cette fatigue, ce quotidien, le fait que le monde aille vite aussi aujourd'hui, ils se sont perdus. Mais elle a su, en tout cas, sonner l'alarme et dire stop, je ne veux pas ça, je ne veux pas ce type de relation. Il y a quelque chose qui ne va pas, ça ne me convient pas. Elle ne savait pas quoi au début, et on a vraiment creusé, on a vraiment travaillé en profondeur, et aujourd'hui, waouh, elle a même changé de travail, elle a pris un travail beaucoup plus aligné, donc en journée, voilà, et elle a testé des nouvelles activités, donc en fait, elle s'est juste réalignée avec elle-même, elle s'était oubliée, tout simplement. Et tous ces domaines de vie se sont modifiés à la hauteur de son alignement à elle, en fait. À partir du moment où elle a compris, elle a pris conscience de ce qu'il lui fallait pour vivre bien, épanouie, être alignée, et bien, tout le reste, sa réalité dans la matière, a évolué. Aussi bien, donc, son couple, qui était sa priorité, mais son travail, sa famille, ses amis, ses activités, voilà tout. Elle s'est, comme qui dirait, redressée intérieurement. Et c'est là, tout de suite après, que la relation a pu respirer et prendre de la hauteur et de l'ampleur. C'est juste magnifique. Et je vous le partage, et c'est pour ça qu'en fait je vous dis toujours de vous recentrer. S'il y a quelque chose dans la matière qui ne vous plaît pas, qui n'est pas à la hauteur de ce que vous espérez, c'est qu'il y a un manque d'ancrage, c'est qu'il y a un manque d'alignement à l'intérieur de vous. Que effectivement, la vie va vite, le monde va vite. Tout le monde scrolle aujourd'hui, tout le monde passe du coq à l'âne, on oublie. Voilà. Mais l'idée, c'est de vous arrêter à un moment donné sur vous et d'arrêter de vous oublier. De vous reconnecter à ce qui vous fait vraiment plaisir, à ce qui match avec votre cœur, tout simplement. Aimer sans se perdre, en fait, ce n'est pas justement être distante. C'est vraiment rester aligné. Ce n'est pas vraiment prendre du recul, comment dirais-je, de devenir froide avec tout le monde. C'est rester aligné. Aimer sans se perdre, sans s'oublier, c'est honorer ses valeurs. Respecter ses limites. Continuer à nourrir sa vie personnelle avec le cœur. C'est oser dire
ce qui est important pour soi en fait, tout simplement. L'engagement authentique ne demande pas que vous soyez moi, il demande que vous soyez vrai et juste avec vous-même. Donc pour ce faire, je vais vous inviter maintenant à vous poser via une méditation guidée et je vais vous inviter à vous connecter à vous relier à votre amour pour vous-même. Est-ce que vous êtes prête pour ça ? Je vais vous laisser un petit instant pour que vous puissiez vous mettre confortablement. Donc on coupe toute distraction si ce n'est pas encore fait. Donc on met son portable en mode avion. Tout dépend si vous m'écoutez avec votre portable ou pas. Pour avoir la connexion. Mais en tout cas, voilà, installez-vous dans une pièce où vous serez tranquille. Vous ne serez pas dérangé. Et vous pouvez vous mettre un petit plaid sur vous, alors allongé ou assise comme vous voulez. L'idée c'est de vous écouter, tout simplement. Et de commencer par prendre une belle inspiration profonde par le nez et de relâcher en douceur. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez aussi bien sûr fermer doucement les yeux. Continuez une respiration profonde par le nez, relâchez en douceur par la bouche. Vous allez pouvoir porter votre attention sur votre poitrine. Continuez vos inspirations et expirations en profondeur. Votre attention est sur votre poitrine et vous imaginez au centre de votre cœur une lumière douce. Cette lumière, c'est vous. Eh oui, vous pouvez vous voir dans votre cœur. Et imaginez vos besoins profonds, fondamentaux. De quoi avez-vous besoin aujourd'hui, maintenant ? Peut-être que votre lumière commence à changer, à prendre forme, à répondre à vos besoins, tout naturellement. Laissez-la faire son chemin, évoluer. Continuez de respirer profondément et de relâcher en douceur par la bouche, sans jugement, sans pensée dans votre esprit. Laissez-le à l'extérieur. Reliez-vous à votre cœur. Restez là, relié 100% au centre de votre cœur, avec cette lumière qui est toujours là. Peut-être qu'elle a changé de couleur, de profondeur. Et vous allez continuer de penser à cette lumière et d'être lié à votre poitrine en laissant venir naturellement vos essentiels, vos valeurs. Qu'est-ce qui est fondamental pour vous aujourd'hui ? Qu'est-ce qui, sans ça, vous ne pouvez pas vivre ? Vous ne pouvez pas vous lever le matin. Qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui ? Qu'est-ce qui est ultra important dans votre vie ? Laissez venir à vous ce qui doit venir naturellement. Un mot, plusieurs mots, des images. Et vous allez continuer de
portez votre attention toujours au centre de votre cœur. Laissez votre cœur vous répondre avec cette belle lumière qui vous entoure et qui perce votre poitrine, qui vous amène cette chaleur, ce bien-être, cet amour au centre de vous. Laissez venir votre propre vérité, ce qui résonne à l'intérieur. Laissez diffuser tout ce qui vient de sortir, tout ce que vous venez de libérer. Répétez-vous ces mots, ancrez-vous ces images. Et avant même de penser à quelqu'un d'autre, revenez toujours à cette lumière intérieure, à vos besoins, vos valeurs. Vous pouvez même continuer à vous demander, est-ce que je me respecte vraiment dans ma relation avec moi-même là? Est-ce que je me respecte au plus profond de moi? Laissez venir à vous la réponse naturellement. Continuez d'inspirer et d'expirer, d'être 100% à l'intérieur de vous, relié à votre cœur. Et demandez-vous, est-ce que je m'écoute vraiment? Et là, visualisez-vous en train de vous prendre vous-même dans les bras. Vous enlacez, vous réchauffez. Prenez le temps, quelques secondes, de vous câliner. Sentez que vous êtes votre premier soutien. Et vous allez pouvoir vous répéter intérieurement. Je me respecte. Je m'aime profondément. Et je suis abondance d'amour. Je me respecte. Je m'aime profondément. Je suis abondance d'amour. Respirez profondément. L'amour commence ici et maintenant, en vous. Vous pourrez revenir à cette méditation guidée autant de fois que vous en aurez besoin. Vous pourrez même en conscience y repenser à cette lumière douce au cœur de votre poitrine et aux mots qui sont sortis naturellement en lien avec vos besoins et vos valeurs fondamentales. Vous allez pouvoir revenir en douceur, ici et maintenant, là où vous êtes, en prenant conscience de votre assise et en bougeant légèrement les extrémités, les pieds, les jambes, les genoux,
vos hanches, vos épaules, les bras, les mains, votre cou, la tête. Vous allez pouvoir vous étirer de tout votre long et ouvrir les yeux. Je suis avec vous. Comment vous sentez-vous? Vous allez pouvoir écrire là sur votre carnet ce qui est sorti spontanément pendant votre méditation guidée. Quels sont vos besoins, vos valeurs? Est-ce que vous vous respectez avec vous-même déjà en priorité avant de penser à votre relation avec l'autre? Et est-ce que vous vous écoutez vraiment? Et ensuite, vos mantras. Je me respecte. Je m'aime profondément. Et je suis abondance d'amour. Vous allez pouvoir tout noter et exprimer ce qui sera nécessaire pour vous d'effectuer durant toute cette semaine pour répondre justement à vos besoins, à vos valeurs. Un petit pas pour avancer vers plus d'amour pour vous. Alors si cet épisode vous touche profondément, je vous rappelle que vous pouvez me l'exprimer, soit sous cet épisode-là ou en message privé, c'est aussi possible. Peut-être aussi de mettre un pouce levé, un petit like pour me soutenir dans ce que je fais chaque semaine via ces épisodes inspirationnels. Et puis bien sûr, je vous rappelle que je vous offre un scan corporel guidé sous forme de PDF. Vous allez pouvoir répondre en 10 minutes à plusieurs questions pour voir où vous en êtes et ce que vous devez travailler pour aller encore plus loin de ce que vous avez fait aujourd'hui. C'est tout simplement pour vous aider à écouter ce que votre corps exprime dans vos relations. Et bien sûr, si vous sentez que certaines émotions restent bloquées malgré tout, c'est un petit peu difficile de vous en sortir seul, que des blessures anciennes peut-être influencent encore votre manière d'aimer, je vous accompagne aussi avec la méthode Clean. C'est une méthode qui est douce, efficace, pour libérer définitivement les empreintes émotionnelles négatives. Alors, peut-être une peur, un stress, une culpabilité, une tristesse, une problématique au niveau des relations interpersonnelles ou professionnelles. Voilà, quelque chose qui vous dérange, qui amène un mal-être intérieur. Ça peut être même plus profond, comme de l'anxiété ou un choc, un trauma, voilà, une phobie aussi. En tout cas, voilà. J'ai déjà parlé énormément lors de différents podcasts en fait de cette méthode-là. C'est vraiment ma singularité aussi en tant que coach où je suis praticienne clean et le clean je l'incorpore dans tous mes accompagnements, mais on vient me voir que pour ça aussi. Donc si toutefois vous avez besoin d'être soulagé, de vous apaiser, vraiment en peu de séances en fait, vous pouvez le faire. C'est vraiment conçu pour alléger, apaiser et vous permettre d'aimer avec plus de liberté intérieure. Donc j'ai conçu un pack apaisement justement. Donc vous allez pouvoir aller sur mon site alexandraka.fr pour voir un petit peu ce qu'il en est. Si vous avez besoin de plus de réponses à vos questions, je suis là. Donc en privé, vous pouvez aussi me contacter directement et je me ferai un plaisir de vous répondre. Alors aimer sans se perdre, c'est possible. Pour conclure, j'ai envie de vous donner de l'espoir. Moi, ça m'est arrivé. Je l'accompagne vraiment depuis maintenant 4 ans. Souvent, on vient me voir pour une problématique personnelle, professionnelle, et il y a toujours en fait une problématique de relation. Je vous l'ai dit, souvent au niveau du couple, en fait, on se perd. Si on est perdu soi-même, la famille, le couple, en fait, tout se perd autour de nous, en fait. Donc, pour aller chercher ce réalignement, cette paix intérieure et dans son couple, ça commence par une décision vraiment personnelle et intérieure, ne plus s'abandonner, tout simplement, pour préserver la relation. Une relation saine ne vous demande pas, encore une fois, d'être moins, de partir loin, d'être distante. Elle vous invite à être pleinement qui vous êtes, vraiment, avec authenticité.
pour être en harmonie avec vous-même et les autres. Je vous retrouve la semaine prochaine pour continuer encore plus profondément sur ce chemin des relations en pleine conscience. Et en attendant, prenez soin de votre lumière intérieure. À très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Inspirationnel. J'espère qu'il vous a apporté des clés, des inspirations et des prises de conscience pour avancer avec plus d'amour et de confiance en vous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à une amie qui pourrait en avoir besoin et à me laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est le meilleur moyen de soutenir ce podcast et de permettre à d'autres femmes de trouver leur propre lumière. Et si d'autres sujets vous intéressent et résonnent en vous actuellement, faites-le moi savoir aussi en commentaire et je créerai des épisodes dédiés spécifiquement selon vos demandes. Pour aller plus loin, retrouvez-moi sur alexandraka.fr ou sur les réseaux sociaux où je partage d'autres ressources et accompagnements pour vous guider sur votre propre chemin. Découvrez toutes les infos en légende pour me retrouver plus facilement. D'ici là, prenez soin de vous, osez vous aimer et souvenez-vous, vous êtes bien plus lumineuse que vous ne le pensez. À très bientôt pour un nouvel épisode.